Moras. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. C'est parti pour la 58e édition du Montreux Jazz Festival qui a dévoilé cette semaine sa programmation 2024. Une édition particulière puisqu'elle doit en quelque sorte se réinventer en raison des travaux de M2C qui ne sont pas prêts d'être terminés. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne va pas en parler ce matin, c'est promis. Ce matin, on fait le point sur la programmation musicale avec David Letard. Bonjour David. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous de si bon matin. Et nous allons pouvoir parler de la programmation de cette 58e édition 2024 avec le directeur du Montreux Jazz que je suis très content d'accueillir sur le plateau, Mathieu Jaton. Bonjour Mathieu. Salut Philippe. Comment ça va? Mais ça va super. Il a le sourire, quand il est comme ça, le sourire, c'est qu'il est content et ça fait plaisir. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler de cette édition 2024 qui, je le disais, a une saveur un peu particulière quand même. Oui, déjà par le setup, par cette a priori contrainte qu'on a eue de devoir déménager le festival complètement pour les travaux du 2M2C qui vont durer 2024 et 2025. Donc de réinventer complètement le festival de A à Z, mais toujours en y laissant ces marqueurs très forts de l'ADN du festival dans cette ville de Montreux, de ce parti pris de dire on reste à Montreux, on reste dans une capacité similaire et on va proposer un festival totalement différent mais finalement très similaire aux années précédentes avec des lieux à découvrir qui seront magiques, comme la scène du lac, comme le casino et toutes les scènes gratuites. Et ça fait waouh pour cette édition 2024, David Letard. Ouais, c'est très dur, il va falloir synthétiser parce que c'est riche, très riche. Et vous me connaissez, je peux prendre le temps de parole en longueur. Là, on va faire un effort là-dessus. On va démarrer, avant d'écouter le premier extrait et de voir, on va démarrer cette première partie avec la semaine 1. Il faudra compter sur eux, les premiers jours du festival, la pop d'Henry Moody, de Lauren Spencer Smith, James Arthur et la puissance vocale de Zucchero, la capverdienne Mayra Andrade, Thibaut Covin et M, là, pour un projet commun. Thibaut Covin, c'est le guitariste le plus récompensé, 36 prix. The Editors, les Smashing Pumpkins, les Suisses de Black Sea AU et Asaph Avidan pour une prestation unique en solo. Et ils seront là le lundi 1er juillet. Les voici. Bon, ça, c'est l'hymne de Montreux. Oui, carrément. Mais oui, mais en même temps, quand vous avez la scène du lac, et vous dites, mais est-ce que vraiment on peut faire un festival sans Deep Purple? Non. Non. Et là, vous avez en plus ce clip qui est absolument génial, qui vient de sortir. On voit même Claude, en fait, qui a été fait, on le voit éteindre le feu du casino. Donc évidemment, c'est l'hymne de Montreux, Smoke on the Water. Et ce que j'aime, c'est ensuite ce double plateau, puisqu'on ne s'est pas limité ce jour-là à juste Deep Purple. C'est Deep Purple et Monsieur Alice Cooper qui vont faire vraiment, en fait, les légendes du rock sur la scène du lac. Ouais. Ceux qui disent que le rock est mort, là, ils vont pouvoir en prendre plein les oreilles et plein les dents. En tout cas, il est très bien, il est très vivant. Ouais, heureusement d'ailleurs, et ça fait du bien. Allez voir le clip, il est sorti il y a un mois environ. Alors on rappelle la scène du lac, 5500 places situant sur la place du marché, dont 600 places assises et couvertes. Ça fait 900 places de plus que le Stravinsky, Mathieu. À peu près, oui. Le Stravinsky, on était à 4006, 4007, et là on sera sur 5006, plutôt sur ces scènes du lac, avec vraiment un setup, une installation assez particulière, parce qu'on a cette immense scène sur le lac, posée sur le lac, avec l'expérience publique qui sera debout et sur cette place du marché qui est déjà en dévers, donc en fait avec une visibilité sur la scène incroyable, ce podium arrière de 600 places assises qui va dominer les montagnes et le lac, et évidemment le coucher de soleil qui sera dans l'angle de la scène, et puis sur les côtés 2 podiums qui offrent encore une autre expérience au public, des podiums latéraux, un qui est très proche de la scène, surélevé, et l'autre qui est encore surélevé sur la place du marché. Donc on a voulu amener une scène en fait avec une configuration un tout petit peu différente et des expériences de scène pour le public totalement différentes les unes des autres. Qu'est-ce que vous allez faire de Freddie Mercury alors? Parce qu'il est en plein milieu. Mais c'était une grande question, c'est qu'au départ la statue de Freddie Mercury, on avait envie de l'intégrer dans la scène. Et finalement on s'est rendu compte aussi avec le Freddie Mercury Estate en fait qui s'occupe de ces statues, propriétaire de ces statues, qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en fait pendant la période, et à cause des soundchecks, des concerts, en fait ces touristes ont été privés de la statue de Freddie Mercury. Donc en accord avec tout le monde,
on va déplacer la statue de Freddie Mercury un tout petit peu plus loin pour que tout le monde puisse en profiter, mais il sera là, il guettera sur la scène. Deep Purple et Alice Cooper, le 8 juillet, donc sur la scène du lac, ils seront présents au Montreux Jazz 2024, le R&B britannique de Malia et le batteur Youssef Days pour le Youssef Days Experience, les deux pieds du rock, PJ Harvey The National, et puis celle qui rejoindra le panthéon enfin des grandes divas ayant joué au Montreux Jazz Festival, Madame Dionne Warwick. Et on ne s'en lasse pas. C'est un événement. Elle est la deuxième chanteuse ayant classé le plus de titres dans le Billboard Hot 100 au XXe siècle. Juste derrière, c'était Aretha Franklin, c'est ça? Aretha Franklin en premier, Dionne Warwick en deuxième. Et même Aretha Franklin s'est approprié aussi un titre de Dionne Warwick. Et paradoxalement, ça paraît un peu bizarre en fait qu'elle n'ait jamais venue au Montreux Jazz Festival, alors que toutes les grandes divas, Aretha Franklin, Nina Simone, sont venues. Et Dionne Warwick nous fait cet immense honneur. Et en plus de venir au Casino dans cette salle de 1300 places. Donc imaginez-vous l'événement que ça va représenter pour tous les fans de cette grande dame. Dionne Warwick and the War and Treaty, ce sera donc le 9 juillet sur la très très belle scène du Casino. La programmation sera agrémentée avec les présences de, pour la première fois, Jessie Ware et l'Écossais habitué des lieux, il est chez lui, Monsieur Paolo Nutini. La dernière révélation, victoire de la musique, Yamé et le phénomène Tila. Yamé, Mathieu Jaton qui figure dans le MJF, les Spotlight, dans les 20 artistes à avoir le regard dessus. Tila aussi. C'est-à-dire que le programme Spotlight, il se déroule en 3 événements. À la fin de l'année, on annonce en fait les 20 artistes à écouter absolument. On en retrouve beaucoup. On retrouve Victor Ray, Yamé, Tila, etc. Et puis Yamé a donné un concert majestueux au Villars Palace dans le cadre des Spotlight Live cette fois cet hiver. Et de les avoir les deux ensemble, Tila qui est cette petite pépite sud-africaine. C'est vraiment une très 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 belle soirée. Et la suite avec des mythes de l'électro, la base. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quoique, Kraftwerk sera C'est un remix, c'est quoi? Les pionniers de Düsseldorf, là aussi. Oui, alors les grands pionniers de Düsseldorf qui ont vraiment presque inventé la musique électrique et ces lives absolument incroyables. Donc là, imaginez-vous, fermez les yeux 2 secondes, vous êtes sur la scène du lac, vous avez cet immense écran LED derrière la scène avec les 4 robots. Et puis, moi j'adore en fait l'ouverture, en fait la première partie de Kraftwerk qui est Roisin Murphy, que certains ont beaucoup plus connu sur Moloko. Aussi des prestations scéniques juste incroyables. Et puis là, vous avez en fait toute une histoire aussi de la musique électro qui vient se greffer dans cette programmation, parce qu'on va parler tout à l'heure de Justice qui lance son nouvel album, de Massive Attack, et tout le monde se revendique en fait finalement de Kraftwerk. Donc vous avez presque 3 générations de l'électro qui se trouvent sur la scène du lac. Oui. Kraftwerk donc, et Roisin Murphy, vous l'avez dit, la voix iconique du groupe Moloko, ce sera donc le 11 juillet sur la scène du lac. On continue l'exploration de cette première semaine au Montreux Jazz avec le collectif Afro Jazz Kokoroko et le multi-instrumentiste Maseko, le punch de Bury Can't Swim. Ça c'est une belle découverte. Et puis le groupe français, vous en parlez justement, Justice, et c'est une première pour eux, Justice à Montreux. Première Justice à Montreux, album super attendu. Ça faisait quelques années qu'on attendait le nouvel album de Justice et là je crois qu'ils ont marqué l'essai, clairement. Puis merci d'avoir souligné Bury Can't Swim, qui est aussi un spotlight d'ailleurs. Petit coup de cœur de l'année, super intéressant en live, très musical et ce qui colle parfaitement à l'univers de Justice. Et puis cette première semaine, il y aura aussi Victor Ray. Et Victor Ray, je l'ai vu à Villars, Mathieu, oui. en live. 30 minutes de concert, une standing ovation à la fin. Enfin, c'est vraiment quelqu'un en devenir. Oui, il fait partie de ces pépites qui sont un petit peu disséminées dans la programmation. Tu as passé tout à l'heure sur James Arthur, qui est déjà plus une pépite, puisque lui, c'est 2,5 milliards de streams, absolument incroyable. Ouais. Et on sent un Victor Ray qui est en train de vraiment de pousser vers le haut, comme on parle de Yamé, il y en a d'autres qu'on verra après dans la deuxième semaine. C'est ce qu'on aime bien, c'est agrémenter cette programmation de ces jeunes artistes. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait une dénommée Ed Sheeran qui avait ouvert pour Chris Cornell, une dénommée Dua Lipa qui avait ouvert pour Meu à l'époque. Donc on souhaite le même avenir à tous ces artistes, évidemment. Paloma Faith, la reine Diana Krall et le plus que respecté Jamie Cullum seront là. Et puis, un des fondateurs et batteurs du groupe Pink Floyd, Nick Mason, sera là avec son projet Social Food of Secrets.
contexte, Mathieu Jaton, il y a plus de 50 ans, Claude Nobs faisait jouer Pink Floyd sur la scène du Casino. Dans le cadre du Montreux Super Pop, c'était le 21 novembre 1970. Exactement, 21 1970, et en plus c'était une collaboration avec le Septembre Musical, avec une approche aussi classique, c'était ses premiers concerts un peu rock, classique, etc. Grand événement à Montreux, puisque Montreux était envahi par le mouvement hippie qui venait du monde entier écouter le concert de Pink Floyd. Et là, quand vous imaginez 50 ans plus tard, Nick Mason qui revient avec les Southful Secrets, qui va réinterpréter les albums de Pink Floyd de 1967 à 72. Rappelez-vous, pour les fans de Pink Floyd, cette période-là, c'est la période de Syd Barrett, c'est la période de Echoes, c'est la période avec cette pochette avec la vache incroyable. Ouais. Donc pour les grands fans de Pink Floyd, c'est un super événement à vivre au Casino devant 1300 personnes. Ouais, c'est cool, cette proximité avec le public. Le 13 juillet, donc sur la scène du Casino, Nick Mason pour un projet exceptionnel. Le Montreux Jazz QV 2024, eh bien, ce sera avec également la Soul de Jalen Ngonda et Brittany Howard. Alors Brittany Howard, c'est le dernier coup de cœur de Claude Nobs, ce Ferrer. Oui, avec Alabama Shakes. Ouais. On les a découverts en fait sur la scène du Stravinsky avec les Alabama Shakes. Je me rappelle plus de quel concert ils ouvraient. Et là, tout le monde a été scotché par la voix de Brittany Howard. Donc la voir revenir maintenant en headliner au Casino, c'est un très bel événement. Et tu l'as mentionné, Jalen Ngonda. Jalen Ngonda, rappelez-vous, on avait fait un tour du monde avec Jalen Ngonda qui s'appelait le Fairmont Tour. On avait fait 27 concerts à travers le monde qui s'étaient terminés en fait une semaine avant le début du Covid. Dernier concert était en Chine, je crois, ou quelque part en Asie. Donc Jalen, qui est un musicien vraiment assez incroyable, qui va ouvrir pour Brittany, ça c'est des moments que j'aime beaucoup. Et il y aura aussi la typique Marc Rebillet et Pibi viendront pour la première fois en Suisse, le phénomène funk indé Wolfpack. Et là aussi, je vous invite à voir dans son intégralité ces vidéos. Là, on est au Madison Square Garden. Ouais. Se faire 4 fois, il le remplit. 4 fois rempli. Ce qui est très rare pour un groupe indé funk. Et là, je crois qu'il faut mesurer l'événement d'avoir Wolfpack. Wolfpack a été créé en 2011. Groupe mythique, jazz, funk, indé, label indépendant encore. Seul groupe de label indépendant à remplir le Madison Square Garden 4 fois d'affilée. Ils sont jamais venus en Suisse. Ça fait des années qu'on les cherche, on les espère de les avoir et ils sont là. On a eu un petit aperçu l'année passée avec Corey Henry, vous vous rappelez, qui avait ouvert pour donc le guitariste qui avait ouvert pour Nile Rodgers. Donc là, vous imaginez ça, mais x10. C'était quand vous regardez cette scène, des salons, des tapis, etc. Et puis il y a des moments où vous avez la totalité du Madison Square Garden qui chante en fait sur une ligne de base qui est improbable. Vous voyez tous ces musiciens qui sont d'un talent incroyable. Pour nous, ça, pour moi, c'est vraiment un grand moment de cette édition du Montreux Jazz, même si Wolfpack est moins connu en Suisse qu'ils ne sont aux États-Unis, mais vous pouvez pas rater un concert pareil, ça sera incroyable. Immanquable. Je l'avais dit, ce serait riche. Et là, on est qu'à la première semaine. Que la première semaine. On va parler de la deuxième semaine dans un instant. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle de la 58e édition du Montreux Jazz Festival qui a enfin, on était très impatients de dévoiler sa programmation. Nous recevons ce matin sur le plateau Mathieu Jaton. Merci d'être avec nous ce matin pour parler musique. Avec plaisir. Et ça, c'est toujours un vrai plaisir, David Letard. Et on a parlé de la première semaine il y a quelques instants. Si vous avez loupé, je vous rappelle qu'il y a le replay, il n'y a pas de souci. Et là, on va parler de la deuxième semaine. Oui, parce que c'est long, Montreux. Et oui, mais c'est long, mais c'est bon. 16 jours, c'est long, c'est bon. Deuxième semaine, David Letard, alors. Au Montreux Jazz Festival, il faudra compter sur la présence du groupe R qui viendra rejouer leur album culte Moon Safari, sorti il y a 25 ans. Et la présence du groupe de la période regrettée, la période du Trip Up, Massive Attack, sera là le 15 juillet. Et là, j'ai envie de dire, Énorme. Ah non, mais c'est énorme. Ah bon, moi là, c'est mon kiff. C'est aussi ma génération, c'est mon adolescence. R, Moon Safari, Massive Attack, les deux ensemble sur le même plateau. C'est un cadeau, quoi. Ouais. Alors, comme j'ai pu l'entendre en conférence de presse, je me joins à vous. Là, moi non plus. Je vous le dis déjà. Donc, merci d'avance. On raccroche. R, Massive Attack à Montreux. Voilà. Mathieu, il n'y a pas forcément des premières. C'est ce que j'ai pu constater. Il n'y a pas forcément des premières et deuxièmes parties. Ouais.
c'est des assemblages. Oui. Un peu comme le vin. Oui. C'est des collaborations. Co-soirée. C'est un plateau, c'est un co-plateau. C'est vraiment des co-plateaux, c'est ce qu'on aime le plus à Montreux aujourd'hui. Je trouve que c'est très représentatif de notre ADN. C'est d'aller chercher des univers qui sont parfois complètement similaires, parfois un tout petit peu différents, parfois des racines qui sont similaires, mais une interprétation musicale où on casse les barrières, mais surtout on essaie de livrer quelque chose qui pour nous fait complètement sens musicalement. Et on parle de Air, Massive Attack bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Lundi 15 juillet, donc sur la scène du Lac, Air et Massive Attack, ils seront également présents au Montreux Jazz, la rappeuse et poétesse No Name et le projet d'André 3000 à la flûte qui tourne pour la première fois en tant qu'instrumentiste. Alors André 3000, c'est la moitié du groupe Outcast. Et là, Mathieu Jaton, c'est le premier disque instrumental à atteindre le top 200 aux États-Unis. C'est complètement hallucinant et c'est là qu'on voit aussi la qualité du bonhomme. André 3000, donc leader d'Outcast, et là qui part complètement dans la tangente, qui fait un projet assez barré avec la flûte. Et il faut vraiment se plonger dans l'album. Moi, j'invite vraiment tous les fans d'André 3000 à se poser, mettre un casque, à écouter avec un super son. Il vous amène dans un voyage. C'est pas spécialement le plus accessible, mais c'est génialissime. Et de voir ça au casino, ça va être un moment de dingue. Et vous l'avez cité, No Name aussi, cette jeune artiste que j'adore, avec un flow en fait musical qui est magnifique. Lerking Poe et la légende Lenny Kravitz sera également là, Amare et Thames pour de l'afro. Alors Thames, lui, il vient cartonner à Coachella aussi. Oui, super prestation à Coachella, donc ça montre, il y a plusieurs là sur ce week-end, on va parler de Jungle, on va parler de Thames, qui sont des artistes qui sont un peu nichés dans cette programmation et qui ont fait une prestation magique à Coachella. Le colosse à la voix soul, Rag'n'Bone Man, il sera ça, c'est du Mathieu Jaton tout craché, Rag'n'Bone Man. Oui, je l'avais présenté à la conférence de presse de 2016, mais là, ce que j'aime le plus, c'est que en fait, il vient sur ce même billing que Sting, qui est quand même une énorme soirée, Rag'n'Bone et Sting, et puis vous avez Sting qui vient avec le Power Trio. On a vu beaucoup Sting en fait tourner, mais souvent avec des artistes, des musiciens très jazz, comme Vili Colaiuta à la batterie, ce qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Et là, il vient plutôt avec son Power Trio, et c'est lui qui l'appelle comme ça, donc on sent déjà les sonorités plus rock en fait de Police, et ça sur la scène du Lac, ça va être magique. Ça va être énorme. Ce sera justement le mercredi 17 juillet, cette fois qu'il était déjà venu justement Sting à Montreux. Donc le 17 juillet, la suite de la programmation avec la Sun Rap, avec Tiff, Dizzy, essentiellement La Peste, Santa d'Iphone et la lauréate du dernier concours de l'Eurovision, la Suédoise Loreen, 2 victoires quand même. Et puis la soirée de l'annulation, mais on les pardonne, avec 2 retours et pas des moindres, celui de Janelle Monáe et The Ray. Mathieu, je reviens 2 jours avant, on est en conférence de presse. On est en conférence de presse. Là, vous diffusez l'extrait de Ray, toute la presse est présente. C'est un silence. Lors des Brit Awards, tout le monde est scotché. Ouais, et tu vois, j'ai encore les frissons quand tu m'en parles, parce que pour moi, c'est ce type d'artiste qu'on aime tellement, parce qu'on sent dans l'extrait des Brit Awards, allez voir cette vidéo qu'elle a fait aux Brit, où là, elle a déjà gagné 6 Brit Awards sur la même année, donc elle a battu tous les records, elle a battu Adele, elle a battu Amy Winehouse, elle lance une prestation, vous imaginez la pression d'une artiste comme ça, elle commence avec le jazz, elle passe dans le groove, elle va dans le hip-hop, elle revient avec des vocalises hallucinantes, une prestation vocale de dingue, et on sent surtout cette générosité, cette envie et cette passion de cet artiste. Donc la voir sur la scène du Lac, pour moi elle va faire partie des très très grandes qu'il va falloir suivre les années prochaines. Je lui souhaite des carrières aussi hallucinantes que Dua Lipa ou comme ça, mais écoutez cette chanson, la manière dont elle est construite, et quand on voit la prestation des Brit Awards, je m'excuse, je m'étale un tout petit peu sur elle, on a presque une sensation aussi de Bohemian Rhapsody de Queen, en fait ces morceaux qui partent un peu dans tout, il y a même du lyrique, il y a des choses comme ça. Et voilà, on aime ce genre d'artiste et je suis ravi de l'avoir avec la grande Janelle Monáe, qui est déjà venue à Montreux, mais qui on sait était la petite protégée de Prince et qui donne des prestations scéniques qui sont dingues.
Avant de passer à la suite, juste une petite histoire, petite anecdote sur Ray. Il a un petit drapeau suisse qui est drapeau sur le bras. Drapeau, voilà, tatoué. Elle a un drapeau ghanéen, suisse et britannique, donc elle a les 3 nationalités. Donc il y a un petit peu de suissitude dans la musique de Ray et ça nous rend très fiers quelque part. Ah oui, carrément. Le 18 juillet, donc sur la scène du lac, Ray et Janelle Monáe, la suite de la programmation du Montreux Jazz avec le groove de l'excellent Michael Kiwanuka et ce qu'on adore également sur M, le groupe britannique Jungle, les ballades mélancoliques de David et le phénomène jazz Love. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you. Et la retour à Montreux d'une artiste islandaise de talent, meilleur démarrage pour un album jazz sur Spotify. Ouais, exactement. Et là, de nouveau, je crois que j'ai ouvert la conférence de presse avec Lové parce que pour moi, elle est très symptomatique de ce qu'on fait au Casino et de ce qu'est le Montreux Jazz aujourd'hui. Là, on voit une jeune artiste très empreinte de la musique Broadway, finalement, donc avec des racines plus anciennes, mais fait un carton monumental sur TikTok, s'adresse à un public jeune, et l'album de jazz qui a eu les meilleures références depuis le début de l'année. Donc c'est assez génial. Et on voit que certains ont dit le jazz est mort. Non, le jazz il est là dans cette nouvelle génération d'artistes qui sont incroyables. Ouais. Le 19 juillet, donc sur la scène du Casino Love, ils seront présents pour les derniers jours au festival. The Sacred Souls, une pépite, je vous dis, la Belge Célassou et Duran Duran pour une première à Montreux. On en parlera. Et ils seront aussi sur la scène du lac, tout comme Duran Duran, sauf celle. On est 100% compatible avec M le Média. Est-ce que les programmateurs écoutent M le Média en cachette? Parce que non, c'est M le Média qui s'inspire du Montreux Jazz. Mais alors, absolument pas. Non, ça veut dire qu'on est fait pour travailler ensemble. Tout à fait. Mais là, je rebondis juste, et tu l'as dit, une pépite qui est The Sacred Soul. Rappelez-vous, l'année passée, on présentait Ski Brothers, qui aussi n'était pas trop connu, et tout d'un coup un carton plein. Rappelez-vous les Black Puma aussi, qui ont émergé en 2020. On est dans cette même veine, ces voix super soul. Ça, c'est un concert, je me réjouis beaucoup. En plus, avec Célassou, qui vient avec son nouvel album, que je trouve vraiment excellent. Donc voilà, il y a tout un univers. De nouveau, là, on met ces deux artistes, on dit tiens, qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Et quand on regarde l'univers et de ce qu'ils produisent aujourd'hui, ça donne un plateau de clôture qui est super intéressant. Et puis cette clôture sur la scène du lac, sauf celle, évidemment, cette chanson qu'on a tous en tête, qui va là nous trotter toute la journée dans la tête après cette émission du matin. Et puis Duran Duran, pour la petite histoire, Duran Duran, ça fait 35 ans qu'ils ne sont pas venus en Suisse romande. Concert en 1984 à la Rose d'Or de Montreux. Puis le dernier concert en Suisse romande, c'était au Les Rock. Et depuis, on ne les a plus jamais revus en Suisse romande. On avait un passage en Suisse alémanique, mais pas en Suisse romande. Donc imaginez-vous ce phénomène que ça va être sur cette scène du lac en clôture pour un revival des 80s. Des concerts qui commencent aussi un peu plus tôt. Oui, c'est juste 20h, c'est ça? Oui, concert à 20h sur la scène du lac. Et là, je reprécise, ne venez pas à 21h en disant je vais voir le headliner, parce qu'en fait, il n'y a pas d'headliner. Il y en a deux headliners. Un qui commence à 20h. Les concerts se terminent vers 23h sur la scène du lac. Ça a été tous les accords qu'on a fait avec les habitants aussi proches de la scène du lac pour pouvoir fermer cet espace à minuit. Puis après, toute la nuit se continue sur l'autre partie, donc du côté du Palace, avec les scènes Ipanema, El Mundo, Listomania, en fait, toutes ces scènes qu'on a l'habitude d'avoir à Montreux. Donc visitez vraiment cette ville, vous allez découvrir des endroits que vous ignorez. Le setup est très grand, donc depuis le Palace jusqu'au Casino, et même nous on va devoir se faire un petit peu les mollets, mais en tout cas pour les festivaliers ça va être des moments uniques. Et puis alors je profite de l'occasion pour profiter, là on a un setup qui est au centre de la ville de Montreux, on est à côté de la gare de Montreux, donc n'imaginez même pas venir en voiture, prenez le train, on arrive, vous êtes paf à Montreux, il y a des trains qui vous ramènent jusqu'au bout de la nuit, donc profitez de cette infrastructure qui vous permet de vivre la musique clair. À plein. C'est beaucoup mieux. Aller en train à Montreux, c'est beaucoup plus simple. Il y a pas de ça, c'est sûr. D'ailleurs, vous étiez venu sur ce plateau pour parler du setup. Je vous invite également à retrouver cette interview en replay sur mlemedia.ch. Encore 2 dernières infos avant de se quitter. L'ouverture de la billetterie, ce sera donc le 19 avril à midi. Et la programmation des scènes gratuites, ce sera pour le 5 juin. Toutes les infos se trouvent sur montreuxjazzfestival.com.
Merci beaucoup Mathieu Jaton. Mais c'est un plaisir, comme On toujours. te souhaite beaucoup Matinal, de soleil. mais 2 toujours un semaines plaisir. ensoleillées. Ça sera un grand soleil à Montreux. Voilà, et on se réjouit d'être sur En tout place. cas, dans nos cœurs. Bah oui, alors ça c'est le plus important effectivement. Merci d'être venu ce matin, c'était un vrai plaisir. Merci Belle à vous. 58e édition. Avec plaisir. À Et très à vite. très bientôt. Pour la sur- programmation gratuite. Ah bah oui, la porte est grande ouverte.